Un accident n'est jamais exclu dès lors que l'on prend la route. Et pour couvrir les dégâts que l'on aurait pu causer si l'on est en tort, la loi belge oblige tout conducteur à s'assurer. Seulement voilà, beaucoup de personnes en font l'économie, mais c'est une économie qui est un très mauvais pari sur l'avenir. Alors l'assurance responsabilité civile sert à indemniser les victimes d'accidents de la route, en tout cas les personnes qui sont, au point de vue juridique, victimes d'une faute de la part du conducteur. Donc cette assurance protection juridique va couvrir autrui, va couvrir les victimes d'un accident qui a été provoqué. Le conducteur responsable lui-même ne sera pas protégé par l'assurance obligatoire auto. En Belgique, on a ajouté à ce régime la protection des usagers faibles, parce que même quand un piéton ou un cycliste est en tort dans un accident de la circulation, il sera toujours indemnisé par l'assureur auto du véhicule impliqué dans cet accident, même si l'automobiliste n'a rien à se reprocher. Donc tous les véhicules qui circulent sur la voie publique par leur propre énergie doivent être couverts par une assurance du type RC Auto. Donc ça va du cyclomoteur au camion, à l'engin de chantier qui se trouverait sur la voie publique. Cela vaut également pour des engins nouveaux qui sont plus ludiques, le Segway. Je dirais que du point de vue assurance, même des objets non homologués qui circulent sur la voie publique doivent faire l'objet d'une assurance auto. La seule chose qui y échappe, c'est le vélo électrique où le moteur électrique ne sert que d'appoint au pédalage du cycliste, qui est ce qui fait bouger le vélo en première instance. Alors, si vous êtes victime d'un accident provoqué par un conducteur non assuré, vous serez indemnisé par le fonds de garantie qui prendra en charge l'indemnisation au même titre que la compagnie d'assurance qui aurait dû exister. Il est évident que ce fonds va par la suite essayer de récupérer ses débours auprès de l'automobiliste non assuré qui est par ailleurs passible de sanctions pénales. L'assurance, le document, où doit-il se trouver ? Alors, la preuve d'assurance, c'est la carte verte. Cette carte verte est un document de bord obligatoire. Enfin, on peut rappeler aussi que la police a de bons renseignements à présent sur les conducteurs non assurés. Effectivement, il y a une coordination entre le fichier des immatriculations et le fichier des assurances. Cette information est mise à disposition des zones de police. Les zones de police sont aussi de plus en plus souvent équipées de caméras de reconnaissance des plaques qui permettent de détecter si un véhicule est dans une situation irrégulière, notamment en matière d'assurance, qui permet d'intercepter les non-assurés dans la circulation même. Ne pas s'assurer convenablement en cas d'accident, c'est mettre en péril son avenir financier et aussi celui de sa famille. En cas de contrôle de police, le véhicule sera en plus saisi et une forte amende vous attendra au tournant. Bref, rouler sans assurance, c'est aller au-devant de gros ennuis. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour éviter les conséquences de la fatigue au volant, on recommande une pause au plus tard après 2 heures de route. A gagné cette semaine un trolley cabine Davids. La question ? L'assurance automobile obligatoire s'appelle l'assurance Omnium, l'assurance tout risque ou l'assurance en responsabilité civile. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Où faut-il ranger l'extincteur dans une voiture ? Le règlement technique des véhicules précise que l'extincteur doit être placé dans un support lui-même fixé au véhicule en un endroit parfaitement visible et facilement accessible. Au moins un extincteur doit se trouver à la portée de la main du conducteur, de manière à ce que son extraction du support puisse se faire en un temps n'excédant pas 10 secondes. Placer son extincteur au fond du coffre ne permet donc pas de satisfaire à la loi. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!